Bonjour à tous et bienvenue dans ma rubrique commentaires hebdomadaires. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Forcément, on a fait la même pour le champagne, article champagne, démonstration d'ouverture de champagne. Et aujourd'hui, on a une démonstration de dégustation de whisky parce que je vous ai fait un article sur les whiskies la semaine dernière et c'est vrai qu'il a suscité beaucoup d'intérêt et que j'ai eu beaucoup de retours, qu'il y en a à qui ça a plu et d'autres à qui ça a moins plu, surtout par rapport à mes likes et mes dislikes. Pardon. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire déguster, parce que j'en ai à la maison, ça n'est pas partie de mes whiskies préférés, mais c'est un whisky qui est très très convoité. Alors du coup, je me suis dit, il faut quand même que je fasse une petite vidéo dessus, et puis ça reste quand même un très joli produit, un très bon produit, donc il fallait que je vous fasse cette vidéo. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va déguster un Nikka from the Barrel. Oui, la fameuse bouteille de whisky que vous connaissez tous, la plupart des gens qui aiment le whisky. Voilà, le Nikka from the Barrel. Donc c'est un whisky japonais, d'accord, qui est dans une bouteille de 50 centilitres et on a 51,4% d'alcool. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme. La moyenne en général sur un whisky, c'est 40%. Là, donc on sait que ça va être quelque chose qui va être assez fort. Vous voyez, cette bouteille, elle est très esthétique, elle est très jolie. Et c'est ça qui plaît, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est la vente numéro 1 sur les whiskies à la fameuse maison de whisky et dans la plupart des endroits qui revendent ces produits-là. D'accord. Donc en effet, c'est un bon produit. Donc c'est fait au Japon. Oui, au Japon, on fait du whisky. Il n'y a pas qu'en Écosse qu'on fait du whisky. Et depuis maintenant plus de 15 ans, un pays qui est vraiment reconnu pour ça et les whisky Nikka ont vraiment une notoriété incroyable et donc voilà, donc je me devais aujourd'hui de faire une vidéo dessus. Donc le Nikka from the Barrel fait partie des entrées de gamme en fait de Nikka. Donc on est aux alentours de 45-50 euros. Donc ça dépend où en métropole ça va être un peu moins cher. Mais là ici on a la Réunion. Et c'est vrai qu'en général les premiers prix vont être autour des 45-50 euros sur une bouteille de 50 centilitres. Le Nikka from the Barrel est un whisky blended. Rappelez-vous dans l'article j'en parlais des whisky pure malt, des single malt et des blended ou des blends. Et là on est sur un blended, d'accord. Donc c'est un whisky qui va être issu de différents assemblages de plusieurs whiskies. Et donc là, sur cette cuvée-là, on va être sur un whisky qui va être de grains et de malt. Et les purs malt sont les Yoshi et les Miyagi-Kyo que vous connaissez certainement, d'accord? Donc qui sont aussi une distillerie et qui donnent de fabuleux whisky. Voilà. Donc là, on va le déguster ensemble. Donc on peut voir déjà au niveau de la couleur qu'on est sur un orange très brillant. On est sur un fabuleux orange avec donc quelques reflets assez dorés, d'accord. Au niveau du nez, donc c'est comme pour le vin, on va le porter au nez une première fois et ensuite on va le tourner. Donc en Écosse en général il le tourne vraiment, bon là on voit pas trop par rapport à la caméra, il le tourne de cette manière là, d'accord. Voilà, pour bien voir à la caméra, on va le laisser comme ça. Donc on le tourne et on va prendre le deuxième nez, d'accord. Et donc à ce niveau-là, on va avoir vraiment une explosion d'arômes. Et donc là, les notes qui vont ressortir vont être les notes de caramel, de vanille, de bois. Le côté boisé va ressortir. Et moi, en finale, j'ai même des petites notes mentholées qui sont signes de fraîcheur. Parce que même si c'est un whisky qui est puissant, pour que ce soit vraiment élégant, il faut qu'il y ait un petit peu de fraîcheur quand même. Effectivement, on a quelque chose d'assez puissant. C'est vrai, hein, je ne vais pas vous dire non. C'est vrai que si vous n'avez jamais dégusté de whisky, ce sera peut-être pas par celui-là qu'il faudra commencer. Mais en tout cas, on a quelque chose en bouche qui est vraiment somptueux, avec en effet de la puissance, des notes un peu de prunes, de fruits confits. Et on retrouve toujours ces notes caramélisées et vanillées aussi, mais vraiment la bouche est beaucoup plus complexe que le nez qui donne des notes très gourmandes. Et en bouche, on a quelque chose d'un peu plus raffiné et c'est vraiment fabuleux. Mon petit conseil NDV, comme d'habitude, c'est de ne pas mettre de glaçons dans le whisky. Après, si vous préférez mettre des glaçons, allez-y, mais sincèrement, ça gâchera en fait le goût de votre whisky. Ce serait dommage, donc préférez plutôt des pierres à whisky que vous pouvez trouver maintenant partout chez les revendeurs de whisky ou même chez tous les revendeurs de spiritueux indépendants.
Donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Et aussi, il y en a qui aiment bien, qui me demandent est-ce que je peux mettre mon verre au congélateur pour le rafraîchir. Oui, vous pouvez le faire, mais le mieux reste quand même une petite recette de grand-mère. C'est de rajouter de l'eau glacée et de l'eau de source. J'insiste vraiment avec l'eau de source parce qu'elle est beaucoup plus neutre en fait que toutes les autres eaux. D'accord? Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous avez l'eau du robinet, vous la mettez au congélateur et vous rajoutez 1 centilitre si vous aimez boire et déguster votre whisky bien frais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je suis un peu plus fatiguée que d'habitude, en plus je fais ma vidéo à la maison, mais j'avais vraiment envie, je dis tenais quand même à la faire cette vidéo, donc je l'ai faite quand même avec des petits yeux, c'est vrai, mais c'est le rendez-vous, commentaire hebdomadaire, alors continuez à me suivre, continuez à partager mes vidéos, à les aimer et à partager ma page sur Facebook, Les Nénettes du Vin. À très vite sur Les Nénettes du Vin.